Ceci est le dernier épisode. Pas celui qui rassure, celui qui dérange. On dit que les âmes choisissent leur vie, qu'elles choisissent leurs parents, leurs épreuves, leurs limites. Alors expliquez-moi, quel choix fait l'âme d'un enfant attaché toute la journée pour ne pas s'arracher les dents? Quel contrat spirituel signe un bébé tombé d'une table et condamné à ne jamais parler? Quelle mission accomplit un homme coincé dans un lit sous calmant parce que son propre corps est devenu dangereux pour lui? On parle de leçons, on parle d'évolution, on parle de karma, mais pour qui? On dit le corps est une prison, mais l'âme est libre. Libre, vraiment? Libre quand on ne peut pas bouger? Libre quand on ne peut pas communiquer? Libre quand on ne comprend même pas les mots qu'on utilise pour expliquer la liberté? Comment méditer quand on ne comprend pas le langage? Comment aimer consciemment quand on ne contrôle pas ses gestes? Comment évoluer spirituellement quand on n'a même pas accès à la pensée abstraite? Et puis, il y a ces discours qu'on murmure comme des vérités. Certains disent que les personnes handicapées viendraient de plans inférieurs, de mondes moins évolués, comme si leur corps était la preuve d'une âme moins avancée. Mais qui décide ça? Qui classe les consciences? Qui distribue les niveaux d'âme? Et surtout, qu'est-ce que ça dit de nous quand on invente des hiérarchies spirituelles pour expliquer la vulnérabilité humaine? Certains disent que ce sont des âmes avancées, elles viennent enseigner. Alors je pose la question, est-ce qu'on est en train de dire que certaines vies existent pour servir d'outils aux autres? Parce que si c'est ça, ce n'est plus de la spiritualité, c'est de l'utilisation. On parle de numérologie, de chemin de vie. Le 4, le bâtisseur. Celui qui construit, qui structure. Mais comment bâtir sans autonomie? Le 9, l'altruiste, celui qui donne, qui aide. Comment aider quand on dépend entièrement des autres pour survivre? Et maintenant, ce que personne ne dit. Et si le problème n'était pas leurs conditions, mais nos croyances? Et si ce ne sont pas leurs vies qui défient la spiritualité, mais la spiritualité qui échoue à expliquer leur vie? Une croyance n'est solide que si elle tient face au cas extrême, sinon c'est une théorie confortable. Une philosophie incapable d'inclure les plus vulnérables. Est-ce une sagesse ou une fuite? On veut du sens, on veut une raison, on veut une explication. Parce que l'absence de réponse nous terrifie. Alors on invente, on interprète, on spiritualise. Mais peut-être que certaines vies ne sont pas des symboles, pas des missions, pas des leçons. Peut-être que certaines vies sont juste des vies. Et peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi existent-elles, mais pourquoi avons-nous besoin qu'elles aient une raison pour leur accorder de la valeur? Si une existence n'enseigne rien, n'explique rien, ne sert à rien, mérite-t-elle moins d'amour? Peut-être que le mystère n'est pas leur incarnation. Peut-être que le mystère, c'est nous. Si cette réflexion vous a remué, ce n'est pas un hasard. Partagez-la pour que ces questions existent aussi ailleurs. Abonnez-vous si vous voulez entendre ce qu'on n'ose pas dire. Bienvenue dans l'INSEO 2026. Merci.